Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment on calcule la durée de vie d'un roulement. Là on a pris un exemple, un petit roulement, qui a un diamètre 17 intérieur, 35 d'extérieur et 10 d'épaisseur. Bon. C'est un exemple. Nous ouvrons le catalogue et on cherche le diamètre 17. Voilà le fameux roulement que nous avons pris un exemple, le 17, 35 et 10. Ici à côté nous voyons qu'il y a une charge de base dynamique, le C, est égale à 4650 newtons. À côté, pareil, la charge de base statique, cette fois-ci, le CE, est égale à 2800 newtons. Plus loin, ces chiffres-là, ça ne nous intéresse pas. Donc, on les laisse et on va tout de suite voir comment on calcule. Voilà la formule. La formule pour calculer le nombre d'heures de fonctionnement de ce roulement est égal à LH, est égal 10 puissance 6, 60 pp par an. C est charge dynamique donnée par le constructeur. P est la charge sur le roulement que nous on veut imposer. Le N est égal à 3 pour les billes. Donc voilà, donc c'est ici la charge dynamique. Le P est égal à la charge sur le roulement que nous allons imposer. N, la fréquence de rotation, le nombre de tours que nous allons imposer. Le 3 ici, N3 est égal pour les billes. Bon, si c'était des rouleaux, c'est autre chose. Et CO, la charge de base statique. FR, c'est la force radiale du roulement. Qu'est-ce que c'est la force radiale? La force radiale, c'est quand il y a un roulement, par exemple, devant les roues d'une moto ou d'un vélo, parce que la force était verticale ou parallèle au rayon. C'est pour ça qu'on appelle ça radial, c'est-à-dire que le roulement travaille en poussant vers le bas. Exemple, les roues avant ou arrière d'une moto ou d'un vélo, on appelle ça la force radiale. Si par exemple, on mettait ce roulement-là et on avait une force qui était à la verticale ici, donc là, on appelle ça les forces axiales. Donc, notre cas, ici, c'est radial. Alors, on continue. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Le C, on avait trouvé dans le catalogue, est à 4150. Le CE est égal à 2800. Nombre de tours, on a imposé à 1000 tours minute ici. Pardon, voilà. P, la charge sur le roulement qu'on a imposé à 2000 newtons. N, le 3, le fameux. Et il y a une règle qui s'impose, qui nous dit que le CE doit être entre 2800 et le P. Donc le P est égal aussi à, on avait donné 2000, donc c'est correct. Or, par la suite, on applique la formule. LH, 10 puissance 6, 60. N, on a imposé, on a dit que c'était 1000 tours. Voilà. CO, on a dit le C, pardon. Le C, on a le trouvé. C'est le constructeur qui nous le donne, 4150. Ici, le P, 2000 newtons que nous on a imposé, le 3. Et on y va. Donc, ici, c'est 1 million, divisé par 60 000, voilà, 60 par 1000, 60 000. La parenthèse ici. Le résultat de ça nous donne ça, 2,325 à la puissance 3. Et on a la division de cette fraction nous donne ça, 16,66. Multiplié par 12,57, ici, ça c'est ici. Toutes ces sommes-là, ça nous donne 12,57. Alors, la multiplication des deux nous donne 209,42 heures. Donc, on a trouvé LH est égal à 209 heures. Ce roulement-là résistera 209 heures avec une charge qu'on a imposée 2000 newtons et 1000 tours minute. Voilà.
Donc certaines aussi disent que bon, si on divise ça par 8, ça nous donne par jour, etc. Non, ça sert à rien du tout. Les constructeurs en général, ils disent que cet roulement-là résiste avec les données 209 heures. C'est tout. Donc voilà, c'est le calcul simple qui consiste à calculer la durée de vie d'un roulement. Voilà. Là, ici, je crois qu'on a fini. Je vous remercie. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé, vous mettez un pouce évidemment positif. Sinon, ben, inscrivez-vous. C'est pas obligatoire, mais c'est ça. Allez, au revoir et merci.